Bonjour, morning brief du 26 décembre 2024. Alors la bourse de Casa termine encore sur une note négative. Ces derniers jours ou dernières séances de 2024 suivent une tendance baissière puisque le MASI recule pour la 6e séance consécutive en accusant un repli de 0,16% lors de la séance du 25 décembre, réduisant ainsi ses gains annuels à 20,83%. Dans des volumes qui sont également importants, 257 millions de dirhams échangés sur le marché central ou 93 638 000 dirhams de volume transigé sur BCP, 44 180 000 dirhams de volume échangé sur le petit Salat Maghreb et 32 498 000 dirhams de volumétrie sur CMGP. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un qui monte de 6%, 5,89% de hausse pour Maghreb Oxygène, Stroke Industrie qui avance de 4,19%, 3,30% de hausse pour Feni Brosset, ibmaroc.com progresse de 2,88%. Côté baisse, on a un FMA qui recule de 4,87%, 2,92% de repli pour Microdata, CDM Devise de 2,71%, Total abandonne 2,47% et 1,70% de repli pour Jet Contractors. Alors on a un premier profit warning du moins pour notre couverture marocaine avec les Crystal qui publie qui alerte sur ses résultats 2024. Les Crystal qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur l'IS, l'IR et les droits de timbre concernant les exercices 2020 à 2023, ainsi que la TVA concernant les exercices 2018 à 2023. À l'issue de cette mission et des échanges avec les services de l'administration fiscale, il y a eu la signature le dénouement s'est concrétisé à travers la signature d'un protocole d'accord avec la Direction générale des impôts pour le règlement définitif et révocable d'un montant fixé à 110 millions de dirhams. Conséquence, ce résultat net annuel au titre de l'exercice 2024 sera impacté par cette charge fiscale exceptionnelle. Bon, les Crystal n'a pas indiqué si cet accord avec la DGI aurait ou pas un impact impacterait son dividende. Pour rappel, les Crystal, le dernier 0% de payout était en 2011. Elle n'a pas distribué de dividendes elle a distribué des dividendes depuis 2012. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Il y a également Managem qui annonce l'acquisition intégrale du projet d'exploration aurifère de Karita en Guinée auprès de la compagnie M-Gold. Il s'agit de la fameuse transaction des actifs ou l'acquisition des actifs Bambouk qui a été signée en décembre 2022 avec une première partie où il y a eu la finalisation de l'accord sur les actifs au Sénégal en avril 2023. Donc, Management a finalisé l'acquisition des actifs en Guinée. Et le groupe s'est également vu attribuer de nouveaux permis d'exploration, pour les noms, Doumou et Diagana, situés à proximité immédiate de l'actif de Karita. La transaction IAM Gold sur l'ensemble des actifs était autour de 280 millions de dollars avec un paiement différé de 30 millions de dollars emprunt qui serait versé dans un délai maximum de 6 mois après la réalisation définitive du deal. De la réalisation définitive de la transaction Boto, donc c'est les actifs associés au Sénégal. Managem est déjà présent en Guinée à travers le projet Trika, qui est géré par la filiale SMM, S2M. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir demain.